Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Maman Courageuse. Ça fait tellement longtemps que j'étais busy, mais aujourd'hui je suis revenue pour répondre quand même à quelques questions que les gens m'ont posées. La première est que beaucoup de gens m'ont demandé en fait de faire une série de vidéos pour les enfants autistes et essayer un peu de répondre à leurs préoccupations. Alors, pour aujourd'hui, je n'ai que choisi trois questions que j'aimerais répondre et notre prochaine vidéo, on va encore répondre à trois autres questions et on va aller comme ça jusqu'à finir en fait toutes les questions qui m'ont été posées. Ok? Alors pour commencer, la première question était de savoir, la personne qui m'a écrit m'a dit que son enfant parlait et que c'était sur l'autisme en fait, et que son enfant parlait, son enfant était quand même capable de réciter ou répéter tout ce qui était qu'elle regardait sur la télé. Son enfant chantait, savait comment réciter A jusqu'à à Z, compter de 1 à 100, mais tout ce que l'enfant ne faisait pas était juste communiquer avec les parents ou avec ses frères et sœurs. Alors, ses parents voulaient savoir si il y avait signe d'autisme. Oui, il y a signe d'autisme en fait. À chaque fois que l'enfant en fait n'arrive pas à communiquer avec d'autres enfants et que joue dans son coin, où l'enfant peut tout dire, peut compter de 1 à Z, de 1 à 100, A à Z et autres, mais à part ça, l'enfant ne fait rien d'autre, ne joue pas avec d'autres enfants, l'enfant est toujours dans son coin, c'est un grand signe d'autisme et je conseillerais aux parents d'aller voir le médecin pour que l'enfant soit examiné. Et donc la deuxième question était de savoir, un parent m'a demandé que son enfant a été diagnostiqué de l'autisme, mais eux, en regardant l'enfant, ils ne pensent pas que l'enfant est autiste, ils pensent juste que c'est un retard et tout le monde au travail lui dit que c'est un retard et tout. Donc, ils pensent que c'est un retard et qu'ils ne devaient rien faire et que les médecins ont menti. Bon, chers parents, je dirais que c'est toujours mieux de chercher de l'aide pour ton enfant que de s'accrocher en fait sur ce que les personnes qui ne sont pas professionnelles disent. Ces personnes-là peuvent vous dire que l'enfant va bien, les enfants partent toujours en retard, et les enfants sont différents et autres, mais ils ne connaissent pas particulièrement ton cas et alors si l'enfant n'arrivait à ne jamais parler en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est toujours mieux de chercher de l'aide pour l'enfant au lieu de s'asseoir et suivre le rumeur qui se dit surtout dans notre communauté africaine. Et une chose encore, je voulais ajouter est que le premier traitement en fait de l'enfant qui a été diagnostiqué de l'autisme est, est ce qu'on appelle enlever en fait le denial, enlever le fait, le, je ne sais pas comment on dit denial en français, mais le fait de nier en fait que votre enfant n'a pas cette maladie. Donc acceptez d'abord le diagnostic de votre enfant, donner de l'aide et si l'enfant n'était pas comme ça ou si l'enfant n'est pas autisme, ça va hurt, ça ne fera pas du mal à l'enfant en fait les thérapies. Mais si l'enfant est autiste et que vous ne donnez pas à l'enfant les thérapies dont l'enfant a besoin, ça le fera du mal plus tard. Donc, it doesn't hurt. Emmener l'enfant dans les thérapies, c'est pour l'avantage de l'enfant. Et donc, même plus tard, si vous n'êtes pas d'accord et que vous constatez que le diagnostic n'était pas bon, vous pouvez toujours refaire en fait le test pour qu'on enlève le diagnostic dans le record de l'enfant. La troisième question était un parent qui a un enfant autiste a posé la question de savoir si l'enfant pouvait être guéri. Je dirais ceci. Oui, le gap qui existe entre les enfants autistes et les enfants qu'on appelle typical peuvent se fermer. Mais ça peut se fermer que par les thérapies.
je dis souvent aux gens que les thérapies qu'on donne de 45 minutes, 1 heure sur le speech et le occupational therapy, ça aide l'enfant en fait à s'améliorer, mais ça ne couvre toujours pas le gap. Pour que le gap là arrive quand même à se couvrir, en tout cas à 80%, il faut le thérapie qu'on appelle les ABA, c'est-à-dire le Applied Behavior Analysis. Um, Ces thérapies, en fait, ne peut que aider si l'enfant le fait ou prend les thérapies là, elle liste um, au moins 20 heures la semaine ou au plus 40 heures la semaine. Donc, je conseille toujours aux parents de ne pas rejeter le ABA parce que souvent les parents ont tendance à rejeter pour dire que non, c'est beaucoup d'heures, moi je n'ai pas le temps d'emmener l'enfant tout le jour là-bas ou c'est loin. C'est vrai que les ABA thérapies, souvent le waiting list, la liste en fait est tellement longue, ça peut vous prendre 1 année, 2 ans pour que l'enfant entre dans on commence la thérapie, mais c'est toujours mieux de mettre le nom de l'enfant et attendre. Pendant que de côté, vous faites le OT ou l'occupational therapy et le speech therapy ensemble et à la maison, vous essayez aussi de travailler avec l'enfant en imitant quand même ce que les thérapies fait avec l'enfant pendant sa session. Alors, comment trouver les ABA thérapies? Si votre enfant a été diagnostiqué, généralement l'hôpital ou je ne sais pas si c'est l'hôpital euh, vous réfère en fait ou vous donne ce qu'on appelle un family navigator. So, les family navigators là est souvent la personne qui vous aide en fait à retrouver tous les thérapies là. Donc, si votre enfant a été diagnostiqué et qu'on ne vous a pas donné les ABA thérapies, essayez de contacter un Family Navigator et puis cette Family Navigator vous donnera toutes les directives de comment est-ce que l'enfant peut commencer les ABA thérapies. Il n'y a rien de honte quand vous avez un enfant autiste. Les enfants autistes, moi je dis toujours aux parents, les enfants autistes sont comme tout autre enfant. Les enfants autistes ne sont pas en fait ce que nous pensons au Congo, que quand un enfant est autiste, il est retardé mental. Non. Leur IQ, comme je dis toujours, est très élevé. Ce sont des enfants très intelligents, mais il faut toujours leur donner le meilleur. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va encore répondre à 3 d'autres questions. OK? Merci, bye bye.